Oui, la biomasse est incontestablement une filière d'avenir, en particulier en ce qui concerne le bois-énergie, dont nous avons toujours soutenu le développement. Notons toutefois que pour développer la filière bois, il faudrait commencer par la protéger de la concurrence déloyale de la Chine. Or, la majorité socialiste a précédemment voté contre notre motion visant à soutenir la filière bois en Nouvelle-Aquitaine. Difficile de faire plus incohérent. Il serait aussi judicieux d'arrêter de raser des forêts pour y installer d'immenses parcs photovoltaïques, comme c'est malheureusement le cas à Socat avec le projet Oriseo, qui verrait disparaître 1000 hectares de forêt. Projet largement soutenu par votre majorité, encore une incohérence de plus. Je continue. De manière plus générale, votre schéma régional biomasse ne parvient pas à nous convaincre, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous interrogeons sur la portée réelle de ce document dont vous nous dites qu'il n'a pas de vocation réglementaire. On ne saurait vous le reprocher lorsqu'on voit l'empilement de normes et de règlements auxquels nous devons déjà faire face sur les questions écologiques. Il est vrai qu'entre la feuille de route Néoterra et le SRADET, il est souvent difficile d'y voir clair, donc n'ajoutons surtout pas de nouvelles contraintes. Mais s'il ne sert pas à définir un cadre réglementaire, à quoi va donc servir votre schéma? On y voit surtout une feuille de route qui se veut pleine de bonnes intentions pour atteindre votre objectif à long terme. 100% de gaz vert dans notre région à l'horizon 2050. Mais le problème est que pour y parvenir, vous proposez un développement massif de la méthanisation à une échelle qu'on peut qualifier d'industrielle. Les chiffres sont éloquents. Alors qu'en 2020, la méthanisation a mobilisé 1,06 million de tonnes de gisements, vous projetez la mobilisation de 15,8 millions de tonnes de gisements à l'horizon 2030. Dans notre région, cela signifierait le passage de 110 unités de méthanisation aujourd'hui à environ 250 unités pour 2030. Bien sûr, nous avons toujours été favorables au développement de la méthanisation à une échelle humaine, celle d'une ferme, d'une exploitation agricole. Mais ce que vous proposez ici porte les prémices d'une industrialisation du procédé. Installer massivement des méthaniseurs et sur tous nos territoires. Doit-on vous rappeler que la méthanisation suscite certaines critiques et interrogations et qu'elle est parfois mal acceptée par les populations locales en raison des nuisances qu'elle peut causer? Il faut aussi entendre ces inquiétudes légitimes des habitants et y répondre autrement que par du mépris. La solution passe sûrement par un développement modéré de ces filières en accord avec les territoires concernés. Nous souhaiterions aussi pointer un autre risque de dérive. Vu qu'il s'agit d'une source de revenus, certains agriculteurs pourraient finir par choisir la méthanisation au détriment de l'élevage, avec le risque que des cultures soient spécialement dédiées à alimenter les méthaniseurs pour produire du gaz. Bien entendu, nous acceptons tout à fait le principe louable de la méthanisation comme revenu complémentaire, mais cela doit se faire sans transformer nos agriculteurs en méthaniseurs. Nous souhaitons que ceux-ci puissent vivre dignement des fruits de leur travail, en restant fidèles à leur belle vocation, c'est-à-dire celle de nourrir les hommes. Nous serons particulièrement vigilants sur ce sujet dans les années à venir. Si nous rejetons l'idée de transformer la méthanisation en filière énergétique de masse, nous ne sommes évidemment pas indifférents à la question de notre indépendance énergétique. Mais des alternatives à la fois écologiques et efficaces existent. Cela passe par le développement de la filière hydrogène, qui doit s'accélérer, ainsi qu'en mettant l'accent sur la géothermie, véritable filière d'avenir et énergie inépuisable, locale et propre. Ce n'est que de cette manière que nous concilierons réellement efficacité énergétique et protection de la nature. Merci de conclure, s'il vous plaît. Oui, j'ai presque fini. Votre volonté sans cesse réaffirmée de remplacer rapidement le gaz russe ne doit pas nous conduire à des choix radicaux et irréfléchis qui pourraient avoir des conséquences regrettables dans nos campagnes. Alors oui à une méthanisation raisonnée, respectueuse de l'environnement, mais de manière encadrée, limitée en nombre et en taille. Ainsi, vous l'aurez compris, nous sommes très réservés sur certains éléments de ce schéma régional biomasse et c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.